salut à tous, alors on se retrouve soit dans une nouvelle vidéo, bien soit dans la suite de celle de l'autre jour. Souvenez-vous, l'autre soir, là je pense que vous avez vu juste 2-3 images au drone. On a puriné, vous voyez que ben voilà, c'est un peu brun, vous voyez que c'est que j'ai pas eu mis de purin, ben, il y a une petite ligne là où c'est que j'ai pas eu assez. Du coup, purin il est mis, je pensais qu'il voulait aller avoir de la pluie comme je vous avais dit, mais il n'y a pas eu de pluie. Mais bon, ça va encore, ça va pas faire trop de mal je crois. Ça devrait aller. Il ne fait pas trop chaud, il a fait couvert, puis il y a quand même bien de la... c'est assez humide la nuit, du coup je me fais pas trop de soucis. Et aujourd'hui je vous reprends parce qu'on va épandre de la chaux à l'aide de l'épandeur à engrais ici. Et puis du coup je vais vous expliquer un peu comment je fais, pourquoi je fais. Là je vais juste un tout petit peu augmenter le réglage, voilà, tac. Et puis du coup on va épandre de cette chaux là en granulé comme ça. Ça sert vraiment, c'est quelque chose qui sert à maintenir le pH, voire un petit peu à l'augmenter. Parce qu'on a des terres qui sont quand même un petit peu acides ici, aux alentours de 6,2, 6,3. Et puis ben maintenant, avec ça, depuis quelques années, on a vu qu'il a monté pour arriver ben, aux alentours de 6,5, 6,7 pour avoir un pH assez neutre. Ça va plutôt bien. On a vu aussi avec mon oncle, ça fait bientôt 10 ans qu'on en met, ça favorise vraiment beaucoup le trèfle. Il adore la chaux, le trèfle, c'est incroyable. On a vraiment partout là, je suis vraiment étonné. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le sursemis, j'étais vraiment inquiet parce qu'il y avait vraiment à cause des taupinières là. Mais on avait semé cette avoine là. Puis au final, il y a plein de trèfle qui est revenu. Les prairies, elles sont vraiment hyper belles cette année. Il n'y a pas beaucoup de taupinières, rien. Du coup, c'est vraiment cool. Et puis, ben voilà, moi je vais commencer à dépendre l'engrais, cette chaux. Puis on se retrouve plus tard pour les explications. Voilà, du coup on se retrouve, je vais vite vous montrer l'étiquette qu'il y a en fait. Du coup en fait c'est azolite, c'est un truc bio du coup. Et puis là il y a noté ce qu'il y a dedans, du coup du calcium 26% il y a. Et puis il y a du magnésium dedans. Et puis après le reste là 64% il y a c'est de la chaux. Et puis le reste ça doit être encore magnésium, je sais pas quoi. Et puis là ben, il y a noté combien il faudrait en mettre. Par rapport au pH, par rapport à là, ben, s'il est en dessous de 6,5, on doit mettre entre 4 et 6 kg à l'art. Du coup, ça fait 400 kg hectare à peu près. Et puis moi, j'en mets la moitié moins, j'en mets 200 kg. Puisqu'on a commandé 6 sacs. Et puis on en met à peu près sur 16 hectares. Puisqu'on a 2 hectares de céréales où c'est qu'on met pas. Et puis, ben, il y a encore encore ici dessous, c'est qu'il y a les bêtes. Ben, ça, on le mettra plus tard, j'en garde rien. Du coup j'essaye de mettre à peu près 200 kg hectare. Et puis du coup ça va pas trop mal. Du coup c'est des petits granulés là, ça va pas si mal. J'arrive droit à mettre un sac dans l'épandeur à engrais. J'ai pris le Valtra aujourd'hui à cause de la poussière. Puis comme ça, au cause du confort aussi, on pourrait très bien faire ça avec le petit Deutz. Mais voilà. Et puis du coup là j'attends juste le veille des man pour pouvoir mettre un nouveau sac. Et puis pouvoir continuer. Là du coup on se retrouve, on a fini de tout épandre cette chaux. Du coup en tout il y avait 3 tonnes et puis justement j'en ai laissé 500 kg pour quand les bêtes seront en dessous. Je vais vous montrer d'abord, vous faire une petite vidéo là où c'est qu'on en est avec les bêtes.
Et puis du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Avec le purin je vous ai pas tout expliqué tout le temps parce que des fois j'étais un peu embêté, mais du coup on a pu vider toute cette fosse ici avec le tonneau l'autre jour. J'en ai mis 3 ici et puis 4 au village. Ça fait à peu près 45 mètres cubes cette fosse là. Du coup on a fini de puriner pour le moment, jusqu'à après les foins. De toute façon c'est fini. Après les foins on recommencera à puriner. Et puis du coup ben voilà, on a aussi vidé le fumier ici. On a fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et puis moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, mettre un commentaire, partager la vidéo. Et puis à la prochaine, c'était Jérémy, bye bye.